Plus j'entends parler d'airsoft autour de moi, que ce soit dans les médias ou n'importe où, plus je me rends compte qu'énormément de personnes ne comprennent pas ou comprennent très mal de quoi il s'agit précisément l'airsoft. Cette ignorance de ce qu'est l'airsoft provoque souvent la réaction classique qu'un être humain peut avoir face à ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire la peur. Du coup, j'ai réalisé ce petit reportage qui vise donc à expliquer ce qu'est l'airsoft, en espérant que cela puisse aider certaines personnes à comprendre ce qu'est notre loisir. Commençons par le début. Qu'est-ce que l'airsoft ? L'airsoft, c'est tout simplement un jeu grandeur nature, où l'objectif est de simuler des combats avec des répliques d'armes à feu qui tirent des petites billes en plastique, ni plus ni moins qu'un jouet quoi. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, beaucoup de règles de sécurité sont mises en place, que ce soit au niveau des puissances des répliques ou au port des lunettes de protection. L'airsoft repose que sur principalement une grosse règle, le fair play. Sans lui, cette activité, elle n'est pas possible, qu'il n'y a aucun signe distinctif qui permet de savoir si on a touché un adversaire ou si un adversaire nous a touché. Mais que vous soyez une fille, un garçon ou de n'importe quel milieu, vous pouvez pratiquer l'airsoft. Pour vous aider à mieux comprendre, on va écouter l'expérience de quelques joueurs. Depuis combien de temps pratiques-tu l'airsoft ? J'ai commencé en 2006. Moi, j'ai commencé il y a à peu près un an, dès que j'étais majeur. Moi, ça fait environ 15 ans que j'ai découvert l'airsoft. Donc, depuis cette époque-là, je me suis lancé là-dedans. Moi, ça fait 5-6 ans. Au moins 10 ans. Ça fait 4 mois. 3 ans. Pratiques-tu en équipe ou en freelance ? Non, je pratique en équipe. J'ai pratiqué dans plusieurs équipes différentes. Après, j'ai eu des soucis avec une autre équipe que on s'entendait plus trop. Donc après, je suis resté en freelance et avec des potes, on a remonté une équipe, mais c'est vraiment équipe que de potes quoi. Alors au début, vu que je venais de commencer, j'avais pas trop d'équipe, donc je jouais avec des copains, des potes comme ça dans la forêt. Et puis au fur et à mesure, on a monté une équipe avec des potes et donc du coup, maintenant on joue en équipe dans des usines spécialisées et tout ça. Moi, je suis plus ou moins en freelance, mais j'essaie de voir, on essaie avec des copains de créer une équipe. Donc on sera 3-4 à peu près, hein, une petite équipe en général, c'est assez sympa. Puis on ira surtout sur les terrains des autres, quoi. On ira s'amuser sur les terrains des autres. Moi, jusque-là, j'ai pas d'équipe encore. Ouais. Et c'est pareil, pour l'instant, c'est vraiment... j'avais commencé une équipe avec des amis qui n'a pas marché. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis tout seul. Là, on joue en équipe maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer l'airsoft ? J'aimais bien le jeu, de base je jouais à la console, à tout ce qui était jeu de combat, puis après j'avais vu une vidéo que je connaissais pas du tout l'airsoft, je suis tombé sur une vidéo, je me suis dit tiens je vais essayer, puis du coup j'en fais tous les week-ends maintenant. Moi, quand j'étais petit, je jouais souvent au Nerf, et puis je voulais trop, j'aimais bien ce fait de guerre et tout ça. Donc du coup je me suis mis à regarder des vidéos de airsoft. Et je me suis dit, dès que je suis majeur, je veux faire ça. Je connaissais pas personnellement l'airsoft à ce moment-là. Et ce qui m'a fait découvrir l'airsoft, c'est carrément un magasin quand je suis rentré dedans. Et je suis tombé sur une réplique et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Puis j'ai testé, puis j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le concept. Ouais. Et donc je me suis lancé dedans, c'est parti tout seul. Moi, c'est mes potes qui m'ont un peu forcé à jouer au début. On me dit faudrait que tu essayes et tout, et au départ moi je faisais du paintball, donc il n'y avait pas grand chose à voir, et du coup j'ai accroché l'airsoft et j'ai arrêté le paintball. Le fun, puis de s'amuser, se détendre, voilà quoi, c'est de rigoler quoi, rigoler tous ensemble sur un groupe. Et puis rester dans sa banquette à jouer à la console, voilà. On joue à la console mais version grandeur réelle quoi. Enfin, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, c'est le fun, le fair play et la bonne humeur. Le fair play surtout. Pour toi, l'airsoft, c'est un loisir ou une passion ? C'est les deux, parce que ça coûte quand même assez cher, donc si on n'est pas passionné, on met pas le budget dedans quoi. À vrai dire, c'est un peu des deux, ouais, parce qu'un loisir, parce que c'est pas vraiment une passion, parce que j'en fais juste un peu des week-ends, tout ça. Ça se rapproche vraiment à une passion parce que j'avoue que j'investis quand même pas mal dedans. Ouais. Et c'est assez régulier quand même que je vais jouer sur les terrains assez vastes. Moi je vais souvent entraîner du côté de la Cille, sur Troyes, la Snec, qui du côté de Clairet. Et j'ai un projet avec des copains d'aller chez les Wild Tigers, qui ça s'appelle, et qui sont un peu répartis un peu partout, mais surtout dans le Paris. Ouais. Ils ont des chouettes terrains justement qui nous intéresseraient vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment une passion pour moi. Moi c'est un peu une passion aussi, mais en fait j'avais arrêté un peu.
parce que j'ai eu 2-3 problèmes, voilà. Donc j'ai arrêté, là je reprends petit à petit à reprendre. Mais ouais, c'est vraiment une passion aussi. Oh, les deux. Ouais, ce que moi j'allais dire, ouais, voilà, maintenant ça devient plus une passion que simplement loisir. Oui, parce que. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais C'est dire, ça, voilà. c'est son Arrive un ambiance moment quand aussi, tu commences à donc, faire les comptes de combien que ça t'a rien, tu dis ah ouais quand même, ça monte vite. Voilà, même. Quand je vois tout ce que j'ai mis dedans comme matos, ça commence à devenir une passion. Quelle définition donnerais-tu à l'airsoft? Bah, c'est plus un jeu d'action, mais après, chacun a sa place en fait. On peut jouer soit en équipe, soit individuellement, et puis on peut moduler en fait sa façon de jouer. Il y a juste à changer de réplique, on passe sniper, et puis en fait on peut jouer comme on veut en fait. Bah, pour moi, faut vraiment aimer pour pratiquer cette activité, parce que faut vraiment aimer l'esprit d'équipe, parce que ça se joue souvent en équipe. Faut aimer, faut pas aimer avoir mal, mais faut accepter d'avoir mal en fait. Parce que se prendre des billes, c'est pas toujours agréable, mais il faut aimer quoi. Trop bon. Ben, c'est vraiment génial comme airsoft, comme activité, parce que c'est pas pareil que paintball. Et je trouve que quand même c'est super varié, donc pour moi c'est fun quoi. Ouais. C'est vraiment fun. C'est du jeu de rôle grandeur nature, on va dire. Hein. Selon comment on joue, après ça dépend quel style de jeu on a, mais sinon c'est un peu du jeu de rôle grandeur nature. Quoi. On fait de la reproduction de combat. En essayant de pas se faire mal. Voilà, le but du jeu c'est pas de faire mal, c'est C'est de s'éclater. C'est ça. Essayer de jouer en groupe, d'avoir de la cohésion. Puis de reconnaître de nouvelles personnes aussi. Voilà. Découvrir des nouveaux De tout terrains. milieu. De tout milieu. Oui, puisqu'on bouge en plus, on va un peu partout. Donc, Que dirais-tu à une personne qui ne connaît pas ce qu'est l'airsoft? Pas venir essayer. Bah, faut venir essayer avant de juger. Et puis, et souvent la première fois qu'on essaye, normalement ça passe. Hein. Je pense que je lui expliquerai en détail ce que c'est et de ne pas surtout discriminer comme on fait aujourd'hui énormément cette activité, parce que c'est vrai que comme on peut souvent le constater, c'est quand même des répliques qui sont très ressemblantes aux véritables armes, et c'est vrai que c'est un gros problème, donc je vais vraiment lui faire comprendre ce que c'est l'airsoft. Je vais lui expliquer en détail et en discuter pour qu'il sache au moins, pas forcément le passionner dessus, mais qu'il sache ce que c'est. Comme a dit mon collègue, hein, c'est des répliques, donc c'est vraiment plastique, métal, voire, mais c'est rien à voir avec les vraies armes qu'on voit pendant la guerre, ou voilà. Et la personne qui veut essayer, qui me demande ce que c'est, je dirais bien essayer quoi. Faut essayer avant de juger quoi. Qu'elle vienne essayer pour voir ce que c'est. Il n'y a qu'en essayant de toute façon qu'on se rend compte réellement de ce que c'est. Il y en a beaucoup qui pensent que justement c'est le jeu de bibi, se tirer dessus et tout, alors que ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Le but c'est pas de se faire mal. Il y a des jeux de rôle, Voilà, on fait plein de choses, on ne fait pas que se tirer dessus. La même chose, c'est ce que j'allais dire. C'est un ensemble, puis tu rencontres pas mal de gens sympathiques, de tout milieu, c'est ça l'avantage, c'est Ça vraiment crée de des tout amitiés milieu, aussi. donc C'est vrai. On devient amis, on commence joueur, on finit amis. Et puis voilà, c'est ça. quoi. Que lui conseillerais-tu si elle souhaiterait pratiquer? De venir voir déjà comment que ça se passe, pas forcément en jouant, mais de venir voir déjà comment que ça se déroule. Puis après commencer par le biais de quelqu'un qui lui prête du matériel, et puis ensuite débuter suivant ses goûts en fait. Mais bon, après pour connaître ses goûts, il faut essayer pas mal de choses. Venir essayer déjà. Et puis après, voir à la suite si elle veut continuer ou pas, parce que c'est vrai que c'est un budget. Il faut vraiment avoir un gros budget pour l'airsoft, même un équipement minimal. Faut vraiment avoir un bon budget. Bah, se diriger vers une équipe reconnue en tant qu'association déjà, pour la couverture au niveau de l'assurance. Pour être encadré par des joueurs entre parenthèses expérimentés. Ne pas commencer comme ça à l'arrache, sans sécurité, sur des terrains à la sauvage, déjà faire sur quelque chose de déclaré. Oui, parce que la sécurité c'est primordial aussi ici. Hein. Faire quelque chose C'est sur un très terrain réglementé, hein. un déclaré avec des gens qui ont l'habitude de jouer, ce qui permet d'être encadré. Voilà, les règles. Ouais. Ça c'est primordial parce que la sécurité ça n'a pas de prix. C'est la base de tout, je pense. C'est la base de tout. Que dirais-tu pour faire démentir tout ce que les médias disent sur l'airsoft? Après souvent c'est vrai qu'on voit des jeunes ont tiré sur des gens dans la rue, ou un braquage avec des répliques d'armes. Bon, après voilà, c'est les gens qui font ça, ils peuvent faire ça avec une vraie aussi, donc c'est pas la même catégorie, quoi. C'est pas les mêmes personnes disons. Bah, je dirais que déjà faut voir la chose par nos propres yeux, faut pas croire de ce que disent les médias, parce que des fois ils extrapolent, donc faut vraiment voir la chose et juger de nous-mêmes. C'est vrai, c'est le gros problème, et souvent comme les médias ils aiment bien, c'est en faire vraiment des tonnes pour attirer
l'ai vu à la télévision. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à forcément croire tout ce qu'ils disent. Il y a des choses qui sont vraies, mais il faut vraiment faire le tri dans ce qu'ils balancent. Et comme je dis tout à l'heure, il faut vraiment se renseigner ce que c'est, comment ça fonctionne exactement. Parce que le problème, c'est que c'est discriminé à tort et à travers pour rien. C'est vraiment une absurdité absolue et pour nous c'est un vrai calvaire parce que si jamais ça venait à être interdit en France, personnellement moi ça me ferait mal. Mais ouais, faudrait qu'ils fassent comme ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui viennent au moins essayer avant de parler quoi. Faut toujours essayer avant de dire j'aime pas. Déjà, première chose, c'est que quand tu regardes déjà la plupart des incidents qu'il y a eu, c'est le fait que déjà ça a été des mineurs, alors que normalement on ne doit pas trop jouer on va dire, en tant que mineur et que souvent c'est les parents qui achètent les répliques et qui leur donnent aux enfants. Ne serait-ce que dernièrement quand tu vois des enfants qui sortent en pleine rue avec des répliques, déjà c'est primordial, c'est ça, c'est déjà de respecter. Puis nous c'est réglementé au niveau de la puissance, il y a plein de choses, c'est bien encadré quoi, donc il faut essayer, comme il disait tout à l'heure, il faut vraiment essayer pour se rendre compte qu'en fait c'est hyper amical. Au quart du temps c'est ça, c'est les personnes qui ne pratiquent pas du tout l'airsoft en association et puis d'autres qui ils font passer ça en association, en airsoft je veux dire, mais qui n'a rien à voir avec l'airsoft comme les enfants qu'ils avaient fabriqués avec les explosifs là, ça n'a rien à voir avec l'airsoft, on n'en fabrique pas. Faut ça l'arrache. Puis là c'est la même chose, c'est juste qu'on n'est pas des refoulés de l'armée aussi, c'est la chose qu'on entend beaucoup. Ouais, vous êtes des refoulés de l'armée, vous portez des tenues militaires. Non, on est juste, on porte des tenues parce qu'elles sont adaptées au jeu qu'on fait. Et puis ce qu'on veut représenter, c'est une tenue d'équipe, donc voilà, on n'est pas des refoulés de l'armée. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, on respecte l'armée actuelle, les militaires, mais on n'est pas des pseudo-militaires quoi. Et non. On est des joueurs d'airsoft, c'est un monde à part. C'est ça. En soi, un airsofter reste un grand enfant qui ne demande qu'à s'amuser en respectant des valeurs. Alors ne croyez pas tout ce que vous pouvez entendre et faites-vous votre propre opinion sur le sujet.